Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Bienvenue sur ma chaîne Éveil et Harmonie. Ici, on parle de développement personnel, on parle de développement spirituel et on parle également du professionnel. Alors, si ce sont des thèmes qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour ne point manquer de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de votre vulnérabilité. Qu'est-ce qui vous rend vulnérable? Qu'est-ce qui vous rend accessible, exposé à toute attaque de toutes sortes? Ça peut être les attaques spirituelles, ça peut être des attaques physiques et toute autre forme d'attaque. Vous savez, avant que quelqu'un ne s'en prenne à vous, il faut que cette personne ait des informations sur vous. D'accord? Il faut que cette personne ait des informations sur vous. Et desquelles informations vont lui permettre d'avoir une idée de vos mouvements, de ce que vous faites, de vos plannings. Et suivant ça, la personne aura à faire quelque chose ou bien établir lui-même ses plannings en concordance avec vos plannings et pouvoir vous atteindre. La plupart des gens parmi nous, on se plaint du fait que nos activités ne marchent pas, on se plaint du fait que nous avons toujours des blocages ou bien peut-être aussi que des gens s'en prennent à vous et sur tout bout de champ. D'accord. D'abord, les informations que vous donnez, parce qu'il faut que ces informations viennent de vous. Parce que je ne pense pas que quelqu'un puisse, par exemple, savoir que vous avez des projets et avoir une certaine précision sur ces projets et par la suite vous attaquer spirituellement, gâter vos projets, parce que ça vient souvent des gens, hein, ça ne vient pas du hasard, non. Vos blocages, pour la plupart du temps, viennent d'un entourage, d'accord, viennent d'un entourage. C'est vrai qu'il y a des blocages qui viennent aussi de vos faits et gestes, mais la plupart viennent des informations que vous partagez avec un certain type d'entourage, avec une certaine personne, un certain type de personnes qui forcément ne vont pas épouser vos projets, ne seront pas peut-être d'accord pour ce que vous voulez faire, d'accord. Donc, il faut comprendre que votre vulnérabilité, ça vient forcément des informations, d'accord, que vous partagez vous-même avec des gens. Ça peut être des amis, des frères, des tantes, je ne sais pas, un membre de la famille ou avec des collègues et tout. D'accord. Donc, lorsque vous vous mettez à partager des informations sur vous, sachez que vous êtes en train vous-même de vous exposer, d'exposer votre vie, d'exposer aussi la vie des gens que vous aimez. Parce qu'on voit beaucoup de personnes aujourd'hui s'étonner que dans leur famille, ici je parle de famille, je parle ici de leurs enfants ou de leur femme ou de leur mari, et la vie de ces gens-là qu'ils aiment, d'accord, et s'effondrer ou bien ces gens-là ont commencé par avoir certains problèmes, oubliant que eux-mêmes ils sont allés sur les réseaux sociaux exposer, d'accord, ces gens qu'ils aiment, leurs enfants, leur mari ou bien leur femme. Voyez. Donc, lorsque vous vous sentez bloqué dans votre vie, lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, ne commencez pas tout de suite par à réfléchir et dire pourquoi est-ce que ça ne va pas, ou bien vous pensez que peut-être que c'est dû à quelque chose qui vient de très loin. Non. La plus grande partie de vos problèmes, d'accord, ça vient de juste les informations que vous avez partagées. Parce que si quelqu'un ne sait pas sur vous, il ne peut pas vous détruire. D'accord? Donc, votre vulnérabilité vient beaucoup plus des informations que vous partagez. Le message ici, il est simple. Il faut, à partir de maintenant, choisir
maintenant et avec soin les choses que vous voulez partager avec les gens. On ne partage pas sa vie professionnelle avec tout le monde. On ne partage pas ses succès avec tout le monde. On ne partage pas on ne partage pas sa vie de famille avec tout le monde. Les gens, ils ne pensent pas comme vous. Les gens, ils n'agissent pas forcément comme vous. C'est vrai, on est des humains, on a tous une tête, on a les oreilles et tout, mais au fond de nous, il y a ce qui se passe est énorme et ce qui se passe au fond de chacun est spécifique à la personne. Et puis, vous n'allez pas penser par exemple que parce que vous ne voulez pas le mal des gens, que les gens ne voudront pas votre mal. Maintenant, je vois aussi certaines personnes dire peut-être non, il ne faut pas toujours incriminer les autres et tout. Mais justement, et pour ne pas incriminer les autres, il faut garder des informations ou certaines informations pour vous. Si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin d'accompagnement, allez voir des gens qui sont dans ces domaines-là. Vous voulez commencer avec l'entrepreneuriat, mais allez voir des coachs en entrepreneuriat. Vous voulez avoir des solutions dans la vie de couple. Pourquoi est-ce que vous allez voir vos frères et sœurs, ou je ne sais, tantes ou bien je ne sais qui, pour leur exposer cela? Qui vous a dit qu'eux ils maîtrisent ce que vous vivez? Mais payez pour aller voir des coachs qui vont vous accompagner. Donc il faut comprendre que votre vulnérabilité, ce qui fait que vous êtes faible sur tous les plans, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur tout autre plan, sachez que ce sont les informations. Sachez que ce sont des informations. Même le monde astral, même les forces invisibles et les entités de base astrale, ils ne peuvent jamais vous faire du mal. Si vous n'avez pas partagé des informations bien spécifiques vous concernant avec des personnes qui sont autour de vous, bien des personnes que vous connaissez. Parce que ces entités, en réalité, n'ont pas accès à vous sur tous les plans, non. Il y a des informations sur vous qui sont extrêmement cachées. Et pour qu'ils aient accès à cela, il faut forcément que quelqu'un de votre entourage ait accès à certaines informations vous concernant, à quelques de vos prochains pas pour pouvoir vous vendre dans le monde spirituel. Et là, vous allez constater que vos projets échouent. Tout ce que vous prenez, ça échoue. Oui, c'est comme ça. Et désormais, je pense que vous devez veiller avec soin sur tout ce que vous choisissez de partager. Cela va vous aider, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan spirituel, ou même que ce soit sur le plan physique. Je vous prends encore un dernier exemple. C'est comme vous achetez une Rolex, d'accord? Vous achetez une Rolex. Je sais que la plupart des gens, quand ils achètent une Rolex, c'est pour impressionner, d'accord? C'est pour impressionner. Mais normalement, quand vous achetez une Rolex, c'est pour garder cela au cas où il y aura une crise. Parce qu'on ne souhaite pas une crise financière. Vous pouvez revendre cela pour vous redémarrer. D'accord? Donc, lorsque vous achetez une Rolex, c'est que vous vous mettez à marcher dans des quartiers comme dans des quartiers précaires où les gens n'ont pas vraiment les moyens et justement qu'il y a des bandits et autres qui sont. Vous pensez qu'ils vont faire quoi? Mais ils vont vous attaquer. Il faut prendre cela de force et s'il faut vous tuer, on vous tue. Pour cela. Donc, ne montrez pas les choses qui vous concernent juste parce que vous voulez impressionner. Ne parlez pas de vos projets parce que vous voulez impressionner. Parlez de vos projets uniquement avec des gens qui sont censés vous accompagner. Et là, c'est les coachs. Ce sont les coachs qui ont l'habilité de vous aider sur ce plan-là. Donc,
Donc c'est tout pour aujourd'hui les amis. Et n'hésitez pas à donner vos impressions dans les commentaires. Je les lis et c'est discutable. On peut bien discuter de cela. Donc laissez-moi des commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez surtout la cloche de notification pour les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne journée de travail à toutes et à tous.